pas été gagnés. Non, ce qu'on retient, c'est que je pense que c'est la meilleure première mi-temps de la saison. Je pense on a été bien dans le jeu, on était bien dans le jeu combiné. Vraiment, je trouvais qu'on a fait un bon match. Voilà, on a fait un bon match. En seconde mi-temps, c'est vrai qu'on a eu un temps un petit peu plus faible, mais il faut savoir les passer. Et j'ai trouvé que mon équipe avait été tactiquement très bien appliquée. En s'appuyant sur une très bonne défense centrale. Et puis on a créé du jeu. Voilà. Et puis je suis assez fier de mes joueurs. C'est vrai qu'on aurait préféré bien sûr avoir 3 points plutôt qu'un point. Mais on continue à travailler, on continue à se lancer dans les matchs en étant un peu plus équilibré. Et c'est ce que je retiens ce soir. On a aligné une équipe avec 6 joueurs de 23 ans ou moins de 23 ans et 8 joueurs 24 ans ou moins de 24 ans, donc avec une première titularisation pour Sam Ronel. Donc voilà, on continue dans notre projet et en tout cas c'est bien pour la confiance de ne pas prendre de buts. Après on est déçu parce qu'on a eu des occasions pour marquer, donc c'est pour ça qu'on peut être déçu. Ce qui a manqué du coup ce soir pour la différence. Bah, il faut reconnaître, il faut féliciter le gardien d'Amiens parce que je pense qu'il fait un grand match où il fait des arrêts décisifs. Donc voilà. Nous, on a travaillé pour se créer les possibilités de gagner ce match. Plutôt bien, on a plutôt bien travaillé. Et ce qui nous a manqué, c'est voilà, ce but. En tout cas, la justesse. Mais il y a un gardien en face qui fait une belle partie contre une belle équipe d'Amiens. Donc voilà. C'est un match aussi qui est dans la continuité finalement quand on voit les 6 journées qu'on a eues. C'est vrai que si on se remémore en plus la fin de saison dernière compliquée, finalement quand on voit le travail qui a été fait sur le début de saison, il y a de quoi être satisfait. Je ne sais pas si c'est le mot que vous utiliserez du début de saison. Oui, bon, si on peut pas faire un premier bilan de suite, mais oui, on existe dans le match. Je pense qu'on domine le match comme on avait dominé le match de la semaine dernière au Havre en termes de possession. Voilà, il nous manque peut-être, et sûrement d'ailleurs, un peu plus de buts au compteur. Mais d'un côté, on est redevenu aussi un peu plus solide défensivement, puisqu'on prend peu de buts sur ces 6 matchs. En tout cas dans le jeu, puisqu'on a pris 2 coups de pied arrêtés. Donc voilà, c'est globalement, oui, c'est par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à la découverte de certains joueurs de la Ligue 2. Oui, on est dans la continuité, on va dire, de ce qu'on fait depuis le début de saison sur la préparation. On ne fait pas tout bien sûr qu'on a beaucoup de choses encore à travailler. Mais on a des joueurs qui découvrent la Ligue 2 encore hein, et qui se bonifient assez rapidement. Donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour franchir une marche supplémentaire? Bah, ce qui va manquer, c'est un peu plus de puissance et de pénétration, peut-être de puissance dans les parties hautes du jeu. Hein. On combine bien, on est équilibré derrière dans les zones basses ou médianes. Et voilà, on en a eu de la percussion à l'image de l'action de Zemzemi qui amène la première occasion de Merdji. Mais voilà, là, il va nous manquer un peu puissance. Ce soir, Amiens, dans ses parties hautes, avait un peu plus de puissance que nous. On les a bien contenus. Et il faut tirer un coup de chapeau à Kassubi qui enchaîne un poste inhabituel arrière droit et qui se débrouille plutôt pas mal. C'est son 3e match en pro. C'est plutôt intéressant. En fin de match, je ne sais pas comment vous avez senti vos joueurs, peut-être un peu fatigués. Je ne sais pas si c'est l'interprétation que vous faites aussi après toute la préparation et 6 matchs joués. Ouais. Bon, les 2 équipes étaient plus ou moins fatiguées. Après, Amiens a mieux fini parce que je pense qu'ils ont moins dépensé d'énergie sur l'ensemble du match. Mais nous, oui, ça va faire du bien de récupérer. Les garçons vont avoir 2 jours et demi de récupération. Certains ceux qui étaient sur le banc vont jouer en réserve demain après-midi. Donc ça va faire du bien de couper parce que sur la préparation, elle a été courte et on a eu peu de coupures. Donc on va régénérer tout ça. Joe Mendes part lui en sélection pour faire 2 matchs qualificatifs de la Coupe du Monde. C'est le seul joueur qui va quitter Niort sur ces 10 jours. Puis on va continuer à travailler en préparant le prochain match à Auxerre. On voit aussi que Boutova prend de plus d'ampleur dans votre dispositif, est de plus en plus important et souvent à l'origine aussi de vos actions.
Je pense aussi que ça doit vous faire plaisir. D'un côté, ça me fait énormément plaisir parce que c'est un garçon qui a énormément de talent, qui a de la qualité, et puis qui a passé un cap à Niort. Hein. Voilà, il est en train de passer un cap à Niort. Il en a passé un premier. Il doit passer, comme je lui ai dit, encore un deuxième. Donc, il doit être constant. Donc, ça, c'est bien. Puis, d'un autre côté, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve aussi des solutions pour que, on va dire, nos animations offensives soient plurizone, on va dire. Voilà, c'est donc ça nous laisse du travail, c'est bien, c'est assez logique. Mais bon, oui, Bilal, il travaille beaucoup. Il fait encore des stats. On va voir les GPS, mais des stats physiques qui sont de très haut niveau. Donc, plus il a la qualité technique pour faire la différence. Donc, c'est bien. Il est en confiance et on est extrêmement content. Après, ce qui est peut-être un peu préjudiciable en ce moment, c'est l'absence d'un point de fixation devant. On n'avait pas eu de Nouba ce soir. On espère le retour de Sissoko bientôt, donc je pense que c'est aussi important d'avoir un élément de finition devant le but pour justement pouvoir reprendre les offensives que vous créez. Oui, Yanis Mergi a bien travaillé. On avait mis un plan défensif pour laisser le ballon à leurs défenseurs centraux. Donc ça a été plutôt bien appliqué. Il a eu une occasion, il a eu beaucoup d'énergie également dans le match. Joe Mendes a été plutôt bon quand il est rentré parce qu'il a eu cette occasion. On peut dire qu'il aurait pu marquer, mais je pense qu'il fait le geste et c'est le gardien au final qui joue bien. Mais il a pu caler des ballons de haut but, nous apporter quelque chose dans sa rentrée. Donc de ce côté-là, que ce soit lui, que ce soit Ipnouba, que ce soit Sissoko qui devrait rentrer d'ici 15 jours, 3 semaines, ça va nous amener des solutions, à la fois des solutions sur ce poste, des solutions dans le système également, pour pouvoir jouer à deux attaquants. Mais bon, pour l'instant, ils ne sont pas là, donc on va continuer à progresser tranquillement. Pape, je l'ai mis au repos. Il avait un peu de surcharge. On va dire, il était un petit peu fatigué. J'ai estimé que il serait pas à 100% pour ce match-là. Donc j'ai simplement donné 2 jours de congé et puis il va revenir avec le groupe mercredi. On reviendra du coup au prochain match, normalement. Ça. On verra si je décide de l'aligner, oui. En tout cas, mercredi, vous allez le voir à Niort, oui, je pense. À moins que d'ici là, ça change. Mais non, c'était pas le fait de le préserver pour partir parce qu'il avait. Non, c'était pas du tout ça. C'était simplement, voilà, j'ai une discussion avec lui et je préfère le réutiliser tête fraîche à partir de mercredi après le 1er septembre. Voilà. Il y en aura d'autres qui vont venir le 1er septembre. Ouais. Il y en a un. Toujours, il y aura. Alors, il y en aura un. Les 2 joueurs que je vous parlais vont venir. Le premier a été. On va certainement l'officialiser demain ou après-demain, mais c'est bouclé. Et puis le deuxième, peut-être avant la fermeture du mercato ou en tout cas dans les prochains jours après en joker. Si on est tributaire de 2-3 choses qu'on ne contrôle pas sur un club. Mais bon, voilà, après, c'est bien. Puis, bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a quand même des blessés qui vont rentrer parce qu'on était quand même... aujourd'hui, c'est ce qui alors, on n'a pas gagné, c'est dommage, mais ce qui montre aussi que on a des absents, il y en a qui sont pas là, il y en a qui sont en méforme, il y en a que je mets de côté, mais on peut faire un bon match de foot. Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y aura beaucoup de concurrence quand tout le monde sera là, et ça sera très bien. Sur les milieux de terrain qui n'avaient pas l'habitude de lancer sont plutôt bien trouvés, Oui, Zemzemi, il était polyvalent, donc il a copain à gauche. Après, au milieu, oui, il commence à avoir des habitudes de travail entre Samy et Dylan. Voilà. Bon, après, c'est ça le plus dur pour un entraîneur, c'est de trouver les bonnes relations. Pas forcément les meilleurs joueurs qui jouent, mais c'est les meilleures relations dans des zones où on combine. On a vu quand même sur la première mi-temps qu'il y avait des combinaisons qui étaient bien. Donc il faut continuer à appuyer sur ça. Donc c'est à moi de retrouver un équilibre. L'équipe défensive est plutôt satisfaisant. On doit, comme vous l'avez dit, pas se satisfaire de ne pas marquer de but à domicile. Donc il faut trouver d'autres solutions, des solutions offensives globales dans le système, dans l'animation, pas forcément en changeant des joueurs. Voilà. C'est bon. Merci.